Si je vous dis groupement d'achat allemand qui apporte un grand nombre de services à ses adhérents, vous pensez, j'en suis sûr, immédiatement à Der Kreis. C'est avec une joie non dissimulée que j'accueille aujourd'hui sur ce plateau Romain Macias, directeur commercial Der Kreis France, et bien sûr Pascal Larger, gérant du groupement d'achat. Messieurs, on va avoir une super émission. C'est vraiment pour moi un grand moment parce que depuis que Kitchenwin est né, nous n'avons pas encore parlé de Der Kreis. Grosse erreur. Quoique vous l'avez vu, on était il y a quelques jours au congrès 2024, un sujet dont on va reparler. Bonjour messieurs, bonjour Romain. Bonjour Julien. Bonjour Pascal. Julien, bonjour. Messieurs, vous êtes prêts? On y va? On y va. Allez, c'est parti. On va lancer ensemble la première séquence. C'est quoi Der Kreis? Quand on suit de près un marché, parfois on peut s'imaginer qu'il y a des acquis, des certitudes, notamment celle de connaître Der Kreis. Pour autant, est-ce que vous connaissez tous précisément Der Kreis? Ma première question, Pascal, elle sera pour toi. En quelques mots, comment présentes-tu aujourd'hui Der Kreis lorsque on t'interroge sur le sujet? Alors c'est très simple. Der Kreis, on est une centrale pour cuisinistes indépendants. C'est très simple. On a une expérience de 45 ans. Et on sait aussi bien gérer un adhérent de 45 mètres carrés, 50 mètres carrés, jusqu'à des structures allant en Allemagne jusqu'à 20 000 mètres carrés. Donc on a une clientèle qui est hétéroclite et avec des besoins différents. Par contre, 45 ans d'expérience, ça pèse. Et aujourd'hui, en Europe, il y a énormément d'adhérents, puisque Der Kreis est un groupement d'achat présent dans énormément de pays européens. Combien d'adhérents en Europe aujourd'hui? Alors, quand M. Scheible a démarré il y a 45 ans, il était tout seul dans son garage, dans son coin. Et aujourd'hui, on est plus de 3745 adhérents européens. 3745 adhérents européens. On va bien sûr s'intéresser spécifiquement à la France dans cette émission. Justement, Romain, directeur commercial France, peux-tu expliquer ton rôle au quotidien aujourd'hui? Comme tu l'imagines, Julien, mon rôle a plusieurs facettes, mais mes semaines s'orchestrent de la façon suivante entre la gestion de l'équipe commerciale, la relation avec nos plus de 40 partenaires et également les relations interservices. Merci beaucoup Romain. Romain, un véritable chef d'orchestre au quotidien en tant que directeur commercial Der Kreis France. Messieurs, je le disais, il y a quelques jours, s'est tenu au Touquet le congrès annuel Der Kreis, moment ultra important pour les adhérents. Der Kreis qui fêtait ses 45 ans cette année lors de ce congrès. Messieurs, quels sont les points importants à retenir? Et notamment, on va se projeter, on va revenir un peu sur l'histoire créée en 1979 par Ernst Martin Scheible. Pascal, quelles ont été les grandes étapes du groupement? Et à titre personnel, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme souvenir? Qu'est-ce qui marque cette histoire entre toi et Der Kreis? Alors c'est très simple. En 2002, un chasseur de tête m'a démarché et puis il n'y comprenait rien au marché. Et il m'a demandé juste d'aller une demi-journée en Allemagne, à Leonberg. Moi, je connaissais Leonberg, les chiens, mais par contre, pas de centrale d'achat cuisiniste. Donc, je me suis retrouvé à Leonberg. J'étais en face d'une belle personne, qui est M. Ernst Martin Scheible, qui avait une vision, déjà en 1979, de consolider effectivement des chiffres d'affaires pour leur apporter les meilleures conditions possibles. Donc, l'histoire a été faite, j'ai été embauché. On m'a donné en listing 32 adhérents en France, dont 31 n'avaient vu personne pendant 3 ans. Donc, automatiquement, je me suis retrouvé avec 31 personnes ou 31 magasins qui voulaient démissionner. Donc, avec un magasin restant, personne n'a démissionné. Et aujourd'hui, je crois qu'on est, Romain, un peu plus 678. de 678 magasins en France, donc avec une caractéristique très très forte qui est la gestion du cuisiniste indépendant. Quelque chose d'extrêmement important en termes d'évolution et très sympa de rappeler cette anecdote sur ton arrivée. Romain, même question, ça fait quelques années que tu es toi aussi au sein du groupement d'achat. Les souvenirs marquants et peut-être appuyer sur la présentation de Pascal. Oui, alors tout à fait, ça fait maintenant 8 ans que j'ai rejoint le groupe d'ici quelques jours. Ce qui m'a marqué énormément, c'est notre capacité à accompagner de plus en plus le cuisiniste indépendant dans cette transformation digitale, mais aussi dans la lourdeur administrative que l'on connaît bien dans notre pays. Donc depuis le début de l'émission, vous parlez d'accompagnement, d'apporter des solutions aux indépendants. Tout ça, c'est des services. Énormément de services sont proposés par Der Kreis. Romain, ma question est à nouveau pour toi. Quels sont les principaux atouts aujourd'hui quand je suis cuisiniste adhérent Der Kreis en termes de services? Qu'est-ce que vous m'apportez? Alors clairement, c'est la simplification administrative de l'ensemble du métier. Cela passe par la déclarative de la DEB, déclaration d'échange de biens lorsque l'on fait venir des produits venant d'Allemagne par exemple.
l'éco-taxe, l'éco-participation, on s'occupe également de ce déclaratif, mais surtout la digitalisation complète de notre offre. Moi, je me rappelle lorsque je suis arrivé, on envoyait des classeurs avec l'ensemble de nos offres. Ensuite, on a créé des catalogues 2 fois par an. Maintenant, on a la plateforme d'Airkreis qui nous permet d'avoir digitalisé l'ensemble de l'offre. Donc vraiment, dans l'ère du temps, la digitalisation des services. Pascal, qu'est-ce que tu peux ajouter au propos de Romain sur les atouts de Airkreis pour un adhérent? Alors, les atouts, c'est très simple. On fait en parallèle avec le marché. Je dirais, il y a encore 20 ans, quand je suis arrivé, 20, 25 ans, on commercialisait en produits. On avait un produit à un prix. On ne parlait pas de services ou de moins en moins de services. Et puis aujourd'hui, le marché évolue et notre métier a également évolué. Vendre un produit n'est plus l'objectif premier. Certain que ça va générer du chiffre d'affaires qui est important. Par contre, toute la différence est faite par les services. Donc les services au cœur du quotidien de Airkreis. Pascal, tu as commencé à parler, à avoir une vision un peu, une analyse globale sur le marché de la cuisine. Justement, comment, et là c'est une question pour vous deux vraiment, comment vous analysez le marché depuis 10-15 ans sur voilà, son évolution et comment il a été en constante mutation? On va démarrer avec toi, Romain. Alors, le marché évolue effectivement, mais la bonne question est, je pense, le consommateur. Il est beaucoup plus informé qu'auparavant. On le voit très bien sur le modèle Decathlon, par exemple. Ils ont maintenant des experts dans chaque domaine. Moi, je pense vraiment que c'est à notre concepteur-vendeur de se spécialiser et de devenir un vrai pro de la cuisine. Il y a 10-15 ans, un consommateur allait dans un magasin de cuisine et achetait une cuisine et faisait confiance à son cuisiniste, parce qu'il n'y connaissait pas grand-chose. Maintenant, grâce à toutes les informations que l'on peut trouver, entre autres, sur le net, il vient déjà avec des acquis en magasin. Il est donc nécessaire d'être beaucoup plus professionnel qu'auparavant pour moi. Oui, donc une hyper-professionnalisation pour le cuisiniste. Pascal, là encore, ta vision 10-15 ans sur l'évolution du métier? Oui, professionnalisation automatique. Ça, c'est clair, indéniable. On avait je ne veux pas dire une consommation de masse de cuisine, mais on faisait des belles cuisines, des quantités par mois. Aujourd'hui, le marché est complètement différent. On a une conjoncture particulière, on en fait moins, on doit travailler les valeurs ajoutées, chercher comment faire la différence, comment je peux faire rêver mon client final pour que c'est mon magasin qui décroche ce projet. Donc là, oui, on est en pleine mutation. On est en pleine mutation. On a également ce phénomène de mutation de consommateurs. On a de plus en plus de jeunes consommateurs qui consomment, qui veulent du beau, qui veulent également dépenser de l'argent. Pas trop quand même, mais quand même se faire plaisir. C'est-à-dire avoir la banane en sortant du magasin, j'ai trouvé mon offre et elle me correspond. Parce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, c'est le RSE. Donc, pourquoi je dois prendre un lave-vaisselle qui va moins me consommer d'énergie ou d'eau? Tout ça, on le donne dans notre digitalisation également. On donne également pour chaque produit le taux de réparabilité de chaque appareil électroménager. Tout ceci, c'est à la disposition des vendeurs. On a une image de plus en plus professionnelle. Il y a un grand axe qui est à développer encore en seconde main, c'est la formation. On a aussi des turnovers dans les magasins. Je pense que ça risque encore de continuer, mais les vrais bons ne changeront pas. On va maintenant aller sur la deuxième séquence de l'émission, purement d'actualité. C'est quoi Airkreis en 2024 ? Historiquement, Airkreis est un groupement d'achat pour les cuisinistes indépendants. Depuis quelques années, il y a également une stratégie d'enseigne qui a pu parfois brouiller un peu auprès des adhérents historiques indépendants le message et la stratégie de Airkreis. Il est important que vous rappeliez les liens et quelque part comment sont associées ces enseignes à Airkreis, comment ça fonctionne, clarifier quelque part la situation. Parmi les enseignes, on peut citer bien sûr Eco-Cuisine, Kitchen Family, AI Agenceur d'intérieur et également Brit Cuisine. Voilà. Comment vous travaillez avec ces enseignes? Quelles sont-elles pour vous? Comment ça se passe? Pascal, réponds-moi sur cette notion-là. Alors, c'est simple et c'est compliqué en même temps. C'est très simple, les conditions de base de Airkreis, ce sont des conditions d'achat assorties de conditions financières ou conditions de bonus remise arrière, comme on peut les appeler. C'est le socle de tout développement. Pour certaines enseignes, on vient en base et ces enseignes développent leur propre image. Mais la base reste toujours la même, la base d'Airkreis. D'autres enseignes, c'est très simple, il y a également des compréhensions de marché. Un marché allemand n'est pas un marché français. Donc quand je commercialise un produit
je veux dire, à l'allemande, ce n'est pas un produit d'une manière marketing à la française. Donc automatiquement, on a des distorsions sur le marché. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on a la gestion de cette enseigne ou de ce canal de distribution, on est plus performant. Et le travail à deux se passe merveilleusement bien avec toutes les licences de marque que l'on développe aujourd'hui, mais notre vrai ADN reste l'indépendant. On a plus de 400, c'est ça ? 495. 495 indépendants, 495 caractères différents, 495 problèmes au quotidien différents, peut-être pas au quotidien, mais quand même. Mais par contre, on sait aussi bien nous adapter dans le langage et savoir et vraiment apporter la vraie réponse. On a toujours eu un langage vrai qui nous a toujours bien servi. Et ce langage vrai, le résultat est sur le marché, on pousse encore. Merci Pascal. Romain, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, à préciser sur les propos de Pascal? Je reprendrai quelques chiffres. 678 adhérents, 495 sont des indépendants. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes là pour défendre les intérêts du cuisiniste indépendant. Et ne l'oublions pas, notre philosophie de base, il y a maintenant 45 ans, comme on vous l'a dit, n'a pas changé. Tous les cuisinistes ont le droit à l'ensemble de nos services. Je dirais que Pascal a répondu il y a quelques années à des besoins du marché en créant la première licence de marque avec Agenceur d'intérieur. Et nous sommes venus, comme il nous l'a expliqué, en support avec des partenaires comme Kitchen Family ou EcoCuisine ou Brick Cuisine. Romain, on va continuer ensemble, parler des indépendants. Je sais que tu as un message, tu leur as adressé un message lors du congrès et puis tu le fais au quotidien auprès des adhérents d'Aircraft. Profitons-en. D'autres indépendants t'écoutent aujourd'hui. Quel message souhaites-tu leur adresser? Effectivement, Julien, dans ce monde digital où les soirées des jeunes ont remplacé les jeux de cartes par des tweets et par des likes, je pense qu'il est très important de se rendre compte que la consommation en local a énormément augmenté. D'où la force de l'indépendant sur sa zone de chalandise. Donc on passe énormément de messages sur la communication. Je pense qu'il est très important de vivre au quotidien son métier. Et vivre au quotidien son métier, ça passe par peut-être la chemise brodée ou le vêtement brodé ou tout simplement la voiture floquée par le nom de son magasin, tout simplement. Ouais, donc quelque chose, alors vous pouvez dire, ouais, c'est très basique ce que Romain est en train de me dire, sauf que la réalité, c'est que les magasins indépendants ne sont pas toujours à mettre ça en avant, au-delà des atouts qu'ils ont. Est-ce que vous affichez du matin au soir dans votre vie, sur tous vos supports, le nom de votre magasin? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être la solution aujourd'hui. Pascal, on va parler ensemble de choses alors, extrêmement pragmatiques aussi. Aujourd'hui, combien ça coûte d'adhérer à Aircraft? C'est très simple. Au niveau européen, toute adhésion d'Aircraft, quel que soit le pays, coûte 250 € hors taxes par an. Donc énormément d'outils avec de solutions digitalisées liées à la facturation, liées également au fait d'avoir encore de super conditions d'achat dans les domaines de l'électroménager, du meuble. Voilà, on parle encore d'un groupement d'achat. Mais alors du coup, très simplement, comment Aircraft gagne sa vie? Très simple, c'est l'industrie qui nous finance. L'industrie, on est en représentant supplémentaire de l'industrie allemande ou française ou italienne ou même espagnole aujourd'hui. Donc au début, on a commencé avec essentiellement des industriels allemands, du fait que les Verband, les groupements, c'est d'origine allemande ou nordique, et à l'opposé des franchises qui étaient plus dans le sud de l'Europe. Donc financement assuré par les industriels. Merci Pascal pour cette transparence sur la manière dont Aircraft vit, parce qu'il faut bien que Aircraft gagne sa vie également. Alors en ce moment, on en parle beaucoup dans nos émissions sur Kitchen Win. Le contexte de marché est tendu, le trafic en magasin n'est pas au top. Le congrès a été l'occasion, et je sais que pour vous c'est ultra important, et je l'ai vu, j'étais au congrès, vous allez au contact, vous discutez avec les adhérents. Comment ils vont en ce moment? Comment se passe leur business? Romain, à toi de me répondre sur ce sujet. Comment tu as senti les adhérents là pendant le congrès? Effectivement, tu as pu le constater dernièrement, Julien, les adhérents vont bien, les affaires sont compliquées, c'est vrai, tout le monde en est conscient, mais l'avantage principal dans un temps de crise de l'indépendance, c'est sa situation géographique. Il n'est pas en pleine zone commerciale avec une charge de loyer très importante, il a souvent un effectif relativement réduit, entre 2 et 5 personnes, ce qui lui permet effectivement d'absorber, on va dire, plus facilement les variations de notre marché. Et toi, Pascal, ton ressenti qui est après le congrès 2024 au Touquet? Alors moi, mon ressenti, il est très clair. On a la chance au congrès d'Aircraft d'avoir une multitude d'indépendants, de canaux de distribution, aussi bien les échos, les meubles, les briques cuisine, les hashtags Kitchen Family. Ça vient de tous les horizons. Et c'est merveilleux parce que tous ces agenceurs d'intérieur communiquent entre eux. On n'a rien à cacher.
on n'a vraiment rien à cacher. Cette base, ce socle que l'on a, il est le même pour tout le monde. Donc, on est très clair, très transparent. Et il y a eu beaucoup d'échanges, mais simplement, on a pu le voir qu'effectivement, beaucoup de sourires. On avait un plaisir de se retrouver. Certes, c'est compliqué. Certes, j'ai pu me réconforter par rapport à oui, j'ai eu moins d'entrées, mais il a eu la même chose. Donc, j'ai peut-être réduit certains frais ou autres, mais j'ai pu avoir un réconfort. Alors, on dit des choses au niveau de la centrale et on préconise des choses. Par contre, le congrès est pour moi vraiment l'événement où, quel que soit le canal de distribution, les cuisinistes, nos agenceurs d'intérieur, peuvent échanger entre eux pour avoir un réconfort de décision. Et je prends toujours le même principe, ce sont des gérants de société. Et il y a une caractéristique de gérant de société, quand on est gérant, on est toujours seul à prendre une décision. Et pour avoir un réconfort de décision, il faut toujours un avis extérieur, que ce soit le nôtre ou d'un autre collègue. Merci Pascal, voilà pour ton ressenti sur ce congrès. Et une chose est sûre, et je ne trahirai pas de secret, j'étais là-bas, il y a également une réalité, c'est que certains adhérents cartonnent et quand ils discutent avec ceux qui peuvent se poser des questions, ça permet vraiment d'avoir des échanges très constructifs. Il y a eu des ateliers, des réunions et Der Kreis a également annoncé de très très belles solutions, de nouveaux services. On ne lèvera pas le voile, on aura l'occasion de vous en parler prochainement sur Kitchen Win. Dernière question de cette séquence, messieurs, les actualités de Der Kreis. Pascal, à toi de jouer, qu'est-ce qui va se passer d'ici fin 2024 pour Der Kreis? Oh, il y a beaucoup de choses. Je crois que notre devoir est d'écouter et d'apporter des solutions. Ça, c'est notre vrai métier dans l'agencement intérieur. D'ici la fin d'année, ben, c'est très simple. Septembre, une fortification de notre plateforme en digitalisation, en communication, avec beaucoup d'outils. Pour moi, les mails ne sont plus d'actualité. On en reçoit trop de mails, on lit trop de mails, on ne les lit plus. Donc, on va communiquer également avec chaque vendeur, avec chaque point de vente, avec un chat qui sera interne avec notre service commercial. Et de l'autre côté, on aura également beaucoup d'intégration parce que ce n'est pas tout de sortir des choses, mais il faut que ce soit intégré dans les magasins de cuisine et d'autant plus dans les logiciels de dessin parce que le vendeur, il a un seul outil, c'est son logiciel de dessin, mais il doit tout y retrouver. Beaucoup de boulot, on reste dans le domaine de la digitalisation. Romain, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les actus et les axes stratégiques d'ici la fin de l'année? Effectivement, en complément de Pascal, nous avons mis en place depuis la semaine dernière, donc c'est encore tout frais, la possibilité de faire de la commande Full EDI. Alors quand on parle de commande Full EDI, de nombreux collaborateurs et adhérents passent déjà leur commande EDI au niveau du meuble. On a maintenant la capacité de venir commander le catalogue Der Kreis électroménager qui comporte 58 000 références en direct EDI, ce qui permettra d'enrichir l'ERP qui sera mis à disposition pour l'ensemble de nos adhérents d'ici la fin de l'année sur la plateforme. Ouais, donc quelque chose d'extrêmement puissant et je sais aussi que ça va arriver, et ça je l'ai mentionné dans la petite vidéo qu'on a tournée en live pendant le congrès, la facture digitalisée va être ultra bien intégrée et très fluide à gérer pour vous dans les magasins. Je crois que Pascal, tu veux ajouter quelque chose? Oui, ERP en grand nom, par contre, c'est comme tous les CRM, tous les ERP, excusez-moi du terme, ce n'est pas toujours très convivial et on va l'interpréter donc d'une manière plus convivial sur notre plateforme pour donner tous les éléments. Donc, quand est passée sa commande, à quelle heure, quand il a reçu la confirmation de commande, quand il a été livré, quand il a été facturé. Tous les détails seront effectivement sur la plateforme de Der Kreis pour chaque adhérent. Et encore une fois, c'est très puissant, c'est très efficace, c'est Der Kreis. Messieurs, on va conclure cette émission avec la dernière séquence. On va parler d'avenir, c'est une habitude dans cette émission. La troisième séquence, on parle d'avenir proche, lointain. Pascal, ma première question, elle est pour toi. Les enjeux de demain pour les cuisinistes et bien sûr derrière tout ça, les enjeux pour Der Kreis, quels seront-ils pour toi? C'est très simple. Le premier enjeu est un enjeu humain. Place aux jeunes. Il faut intégrer la jeune génération avec nous. On a un très beau métier. Axé, on entend beaucoup de choses dans la formation, quel métier je dois faire. On a un beau métier qui est vendeur, directeur de magasin ou autre. L'agencement intérieur permet d'avoir des beaux postes demain. Il faut qu'on enrobe de plus en plus de jeunes et qu'on étoffe encore notre métier. Romain, pour toi, les axes stratégiques dans l'avenir pour Der Kreis et même en général?
Tu l'as vu au congrès, une partie de l'équipe va continuer à se concentrer sur la partie digitalisation. Et concernant l'équipe terrain, nous avons pu aussi le constater, on est sur une année record en termes de référencement de nouveaux partenaires qui sont toujours très liés à la cuisine, mais surtout en périphérie. Donc ce sera l'application de ces nouveaux partenaires pour créer de la communication et créer du flux et du passage en magasin. Encore une fois, quelque chose de très opérationnel, très efficace dans la philosophie de Der Kreis. Alors messieurs, pour conclure cette émission ensemble, on va se projeter à venir peut-être très lointain, mais c'est le jeu. Der Kreis fête ses 45 ans. Question très simple, ce sera quoi Der Kreis dans 45 ans? Donc petit défi, Romain, à toi de commencer. J'avoue Julien que c'est un peu lointain pour te répondre, 45 ans, maintenant un petit peu d'histoire. Pascal est arrivé à la tête de l'entreprise il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant. Rappelons-nous que Der Kreis, à la base, c'est un groupement pour les cuisinistes indépendants qui avait pour naissance de faire du référencement de partenaires. On s'aperçoit maintenant qu'on a de multiples services supplémentaires. J'ai envie de te répondre que l'on va continuer dans cette droite lignée pour apporter encore une fois toujours plus de compétitivité pour les cuisinistes indépendants. Pascal, le mot de la fin. 45 ans, t'es dur, Julien. 45 ans, 106 ans, j'ai pas la boule de cristal. Par contre, en engagement, restera toujours l'engagement de Der Kreis. Taille humaine, flexibilité, réponse sous 24 heures et essentiellement, je dirais, un très bon partenariat. Et là, je remercie tous les industriels. Et également en très bon partenariat ou échange avec les adhérents. On l'a vu au congrès ce week-end. Je crois que quelles que soient les tailles, quels que soient les canaux de distribution, quels que soient les âges, on s'est tous retrouvés ensemble. On a eu plaisir de se retrouver ensemble et on avait le sourire malgré une conjoncture qui est particulière. Et je dirais Der Kreis dans 45 ans, et je le souhaite et je l'espère, toujours à taille humaine. Quelle belle conclusion de Pascal pour cette super émission. On a pu rentrer dans le détail sur la stratégie, qui est Der Kreis au quotidien, demain. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on va reparler souvent de Der Kreis de manière très très précise tout au long de l'année. Donc comme d'habitude, soyez attentifs à nos émissions. Et moi je vous dis à très vite sur Kitchen Wheel.